toyamba apôtre Gutron Lebel Onos Moussi. Apôtre Lebel Onos Botenayo. Mbote Papa Gaëtan. Kaka ndenge na ibande na utaki koloba ete toyambi toezapela rubrique wana obalbi cri d'enfantement ezali rubrique oyo mpenza eza kosenga baconvention ya bamama nyonso basambeli bamama pasteur bamama oyo batelemaka mpenza na mabondeli yango wana koloba numero ya Papa Gaëtan ya émission Efata ezali 06 960 42 06 960 97 13 tout 242 05 644 15 10 55 na émission Efata eza na posa na bino wana oyo etali cri d'enfantement kwa nde oza koyoka yango wana tolobi na nsima ya kosolola na pasteur apôtre Lebel na oyo etali avant de vaincre le diable apprend à te vaincre toi-même. Ya yambo olonga satana milongisama nani yo moko yana biloko misusu oyo esalaka tino yo lemba kolonga satana yana baposa misusu na bomoi na yo koza kolonga pote nini satana areklamaka yo na point wana alongaka yo na point wana soki yo moko nani conscience na eza kosala te soki yo moko oza nani dur na vie na yo moko te ezali pasi mingi pote yo olonga moyini satana ton adversaire yango tolobi mpe na oyo etali rubrique na biso ya cri d'enfantement tolobi tokosolola yango na maman Nadège Bila tokosolola na maman mais kasi nani tozali elongo na papa apôtre mbote na yo Mbote Papa Gaëtan. Toza komona lelo toza kosolola ya moto kota pote mikolo mpe ekoti ebele mpona babudget ya émission Efata bayebi Papa Lebel Onos kutu bakamba eyina Gutron yango bayebi na apôtre Lebel Onos mpona bo bazwi biso mokolo ya lelo apôtre Lebel Onos Moussi Gutron azana mpe awuti na eyambani. Merci Papa Gaëtan. Je suis l'apôtre Gutron Lebel Onos Moussi, visionnaire de l'Église primitive, mission mondiale chrétienne et les élus de Jésus-Christ. Notre mission a pour vocation le redressement de l'Église et la restauration des valeurs spirituelles. Nous sommes situés au 74 de la rue Ndoudi, Massengo, arrêt école vers le général Obar. Merci. Merci Yaya Moto Pesanani apôtre Malobako Limbola Biso na mokuse na oyo etali teme na biso ya mokolo lelo tolobi bokobenga ntango tokofungola telefone na biso bokobenga biso na numero ya Radio Brazzaville 242 06 464 48 00 wana numero ya Radio Brazzaville 05 678 23 23 alobi 05 678 23 23 to 05 644 48 00 bapel bobenga na numero wana ba SMS na bino sikoyo oyo akotinda SMS na ye otindi na 06 960 97 13 spécialement ka ba SMS soki otindi SMS na 06 464 48 00 wana papa kodia moto akotangela yo yango wana eza numero ya cabine technique SMS otindi na 06 960 98 06 960 97 13 wana ba SMS mais appel na 06
464 48 00 to 05 678 23 23. Wana ba numéro ya bape. Papa tolingi toyeba pona ya yambo o fungola biso tolingi toyeba nini babengi réellement vaincre soi-même dans la vie chrétienne. Merci Papa Gaëtan. Ce qui signifie vaincre toi-même dans la vie chrétienne, cette affirmation signifie que le premier champ de bataille du chrétien est son propre cœur. Parce que c'est le cœur qui porte tout. Beaucoup veulent combattre les démons. Beaucoup veulent combattre des choses. Mais ils oublient que Satan exploite souvent nos faiblesses intérieures. La colère, l'orgueil, la convoitise, la désobéissance, l'amertume ou le manque de pardon. Donc Dieu veut d'abord transformer notre caractère avant de nous confier de grandes victoires spirituelles. Donc nayango fongeli bandimi ba chrétien otozali toye bayete avant ya kolonga o eza na libanda il faut kolonga nani o eza kati na yo moko puisque nde na biso eutaka makambo oyo esalaka ke bakokoso esalama na kati ya bomoi na biso. Merci Papa Gaëtan. Mais pona nini oponi temi oyo na bakristo ya lelo poni oponi temi yango nini espere que opona temi ya ete ya yambo olonga moyini milonga yo moko. Temi oyo toponi yango na ntina ete bato ebele na kati ya bomoi ya bakristo oyo tozali kosalela bato ebele bazali kobosana ya motuya avant kolonga bitumba ya libanda. Il faut kolonga nani oyo ezali kati na yo. Parce que pamba te Biblia makomi na Nzambe elobi ete le diable rôde tout autour de nous en cherchant une porte. Donc elingi koloba ke pour na diable akota na kati na yo il faut yo moto fongola. Donc etumba ya makasi ya bakristo ezali envers nani ba caractère, ba comportement, ba caractéristique o biso bakristo tozali komema. Parce que na yango nde ba porte ezali kofongola nde ezali kopesa nzela na kaza pemba mpona kosakana na bomoi na biso. Ya solo merci siko tokopesa yo maloba pote na ngonga ya 16h15 tokofongola telefone na biso papa Godson explique biso siko okozerte bana na Nzambe tolingi to ofongola biso ya yambo tokota na kati ya mituna na biso. Merci Papa Gaëtan pour na ton oyo sili ko accordé ngai pour na développer thème oyo elobi avant de vaincre le diable apprends à te vaincre toi-même. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je viens de recommander ces moments d'exhortation entre ces saintes divines mains. Que Dieu seul prenne la première place en ces lieux, que Dieu seul parle en ces lieux, que toute pensée soit captive à son obéissance, que dans ces lieux, qu'il n'y ait ni entrée ni sortie, que lui seul qu'il règne au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, peuple de Dieu. Nayambo to banda exhortation na biso, naningi natalisa na auditoire eloko moko ya motuya oyo ekomami na kati na Luc 9 verset 23. Elobi ete si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Mais bien aimé, Dieu, quand Jésus a parlé en ces lieux, il n'a pas dit que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à des choses du monde, qu'il renonce au diable, qu'il renonce aux démons. Non. En premier lieu, mon bien-aimé, Dieu a parlé à tous ceux qui veulent venir après lui
qu'ils renoncent d'abord à eux-mêmes. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup de chrétiens passent leur temps à combattre le diable. Mais très peu prennent le temps de se combattre eux-mêmes. Tu peux chasser les démons. Mais si tu ne maîtrises pas la chair, tu restes vulnérable, mon bien-aimé. Si tu ne maîtrises pas ton caractère, tu restes vulnérable. Si tu ne maîtrises pas ton comportement, tu restes vulnérable. Si tu ne maîtrises pas les choses, tes envies, tu restes vulnérable. Mon bien-aimé, ce que tu dois savoir en premier point, ton premier ennemi, c'est toi-même. Dans le livre de Galates 5, au verset 17, il est écrit, la chair a des désirs qui sont contraires à l'esprit. Mais bien-aimé, qu'est-ce que cela veut signifier dire? Qu'est-ce que cela veut nous dire, mon bien-aimé? Tu peux lier Satan, mais peux-tu lier ta colère? On est là en guerre avec les démons, on est là en guerre avec les sorciers, on est là en guerre avec les ennemis extérieurs. Mais il y a une chose qui est au-dedans de toi, que tu n'arrives pas à lier. Ta colère, peux-tu lier ta colère? Peux-tu lier ta jalousie? Peux-tu lier ton orgueil? Peux-tu lier tes pensées impures? Dans le livre de Jacques 1 au verset 14, il est écrit, chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Alléluia. Mais bien aimé, quelle est la révélation qui se cache là-dedans? Le diable ne crée pas toujours le problème, mais il exploite ce qui est déjà en toi. Qu'est-ce qui est en toi? C'est l'orgueil qui est en toi. Qu'est-ce qui est en toi? C'est la colère qui est en toi. Qu'est-ce qui est en toi? C'est les envies, les désirs du monde qui est en toi. Qu'est-ce qui est en toi, mon bien-aimé, cet après-midi? Au lieu d'aller chasser des démons, au lieu d'aller crier toute la nuit pour poursuivre l'esprit de mort, au lieu d'aller crier toute la nuit dans les jeûnes et les retraites pour chasser les esprits, les entités familiales, pour chasser les entités sectorielles, mais mon bien-aimé dans le Seigneur, peux-tu d'abord détruire ce qui est au-dedans de toi, ton orgueil? C'est la chose la plus dangereuse qu'un chrétien porte en lui. L'orgueil appelle à la ruine. L'orgueil appelle à la chute. Mais bien aimé, la colère auquel Dieu nous a défendu de dormir avec, mais combien n'arrivent pas à maîtriser leurs impulsions? Combien n'arrivent pas à maîtriser, mon bien-aimé dans le Seigneur? Nous sommes là à faire des chasses au diable. Nous sommes là à faire des chasses, mon bien-aimé, aux esprits familiers, à des sortilèges, à des choses qu'on nous jette. Mais nous n'arrivons pas à faire face à notre caractère. Qu'est-ce que nous pouvons vaincre si nous n'arrivons pas à vaincre ce qui est au-dedans de moi? Car la parole de Dieu déclare, ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui sort, mon bien-aimé. Qu'est-ce qui sort de toi, mon bien-aimé? Qu'est-ce qui ouvre la porte afin que le démon puisse prendre place? Ce que je peux te dire cet après-midi, le diable, ce n'est qu'un amplificateur. Le diable n'a rien contre toi. S'il avait quelque chose, il ne devait pas rôder. C'est qu'il cherche à ce que toi-même tu ouvres une porte. Mais les portes en question, nous les ouvrons avec quoi? Si ce n'est pas avec notre caractère, si ce n'est pas avec notre orgueil, si ce n'est pas avec nos envies, notre désir de la chair, mon bien-aimé. Ce soir, ce que je peux te dire, dans le livre d'Éphésiens 4, au verset 27, il est écrit, ne donne pas accès au diable. Beaucoup donnent accès sans le savoir, mon bien-aimé. Beaucoup donnent accès sans le savoir, par leur caractère, par leur bouche, par leur réaction. Mais bien-aimé dans le Seigneur, si tu es un chrétien ce soir, ce que je peux te demander de faire ce soir, mon bien-aimé, c'est de combattre d'abord ce qui est au-dedans de toi. Si tu n'as pas la maîtrise de soi, tu ne peux pas maîtriser ce qui est à l'extérieur. Si tu n'as pas le contrôle de tes propres impulsions, tu ne peux pas contrôler ce qui est à l'extérieur, mon bien-aimé. Détrompe-toi ce soir, mon bien-aimé. Il y a beaucoup de chrétiens que nous sommes en train de se détromper sur cette voie. Raison pour laquelle beaucoup de gens prient, beaucoup de gens élèvent le Seigneur, beaucoup de gens utilisent le feu de Dieu, mais il y a peu de résultats. Parce que le problème n'est pas ce qui est à l'extérieur. Le problème est de réparer ce qui est avec toi-même. Raison pour laquelle Christ a dit, celui qui veut me suivre, qu'il renonce d'abord à lui-même.
Il n'a pas demandé de renoncer aux démons. Il t'a pas demandé de renoncer aux sortilèges. Il n'a pas demandé de renoncer à des choses, à la haine extérieure, à la jalousie extérieure. Mais il a demandé que tu puisses renoncer à toi-même, que tu puisses faire tomber ta volonté. Comme l'apôtre Paul, mon bien-aimé, sur le chemin de Damas, il est en train de partir avec sa volonté, avec sa fureur, avec son mauvais caractère, avec sa violence. Il est en train de partir sur le chemin de Damas. Mais arrivé quelque part, il a rencontré la main de Dieu. Il a propulsé son cheval, mon bien-aimé. Et c'est de là que tout a été tombé. Cette expression voulait tout simplement dire que l'apôtre Paul venait de changer, de se détourner de sa propre volonté. Raison pour laquelle Christ, après avoir envoyé Ananias, afin qu'il prie pour lui, l'apôtre Paul a laissé tomber sa volonté. La volonté qu'il voulait aller détruire les enfants de Dieu. La volonté d'aller faire du mal. La volonté d'aller faire de n'importe quoi. La volonté que tu as pour aller faire l'impudicité. La volonté que tu as pour aller calomnier. La volonté que tu as pour aller détruire la vie des autres. La volonté que tu as pour aller salir ton prochain. La volonté que tu as pour aller détourner l'attention des autres sur la vie, ô Père éternel, mon Dieu. Oh, quelle volonté as-tu ce soir, mon bien-aimé, toi qui m'écoutes de là où tu es? Tu te dis chrétien, tu sers Dieu. Quelle est la volonté qui t'anime? Est-ce ta propre volonté ou la volonté de Dieu? Mais regardez, Saul de Tarse, qui était devenu Paul, il a laissé sa volonté. Il s'est laissé contrôler par le Seigneur. Quand tu veux changer de statut, quand tu veux être un chrétien sérieux, un chrétien pur, un chrétien honnête, mon bien-aimé, tu dois en premier lieu abandonner ta volonté. Combien de nous faisons du mal, mais on dit qu'on est chrétien? Combien de nous critiquons sans raison? Combien de nous détruisons la vie des uns et des autres? Étant dans le Seigneur, on se dit pasteur, on se dit apôtre, docteur, évangéliste, mon bien-aimé. Mais combien font des tapettes aux autres? Combien ils font du mal aux autres? Combien ils détruisent la réputation des autres? Celui qui a un cœur pur ne salit pas la vie des autres, mon bien-aimé. Raison pour laquelle ce soir, cette thématique est venue pour te donner la lumière dans ta marche avec Christ. Est venue pour te donner la lumière dans ton comportement. Est venue pour te donner la lumière dans ton caractère. Est venue pour te donner la lumière dans tes agissements, mon bien-aimé. Que fais-tu en qualité de chrétien? Le combat le plus difficile, ce n'est pas avec l'extérieur, c'est avec nous-mêmes, mon bien-aimé. Que fais-tu en qualité de chrétien? Essaie de te regarder là où tu es. Essaie de te miroiter, mon bien-aimé. Quand ta bouche confesse que tu es chrétien, qu'est-ce que tu fais pour Christ? Qu'est-ce que tu reflètes pour ce Dieu? Quand tu dis que moi je prie, tu pries qui? Tu pries qui, mon bien-aimé? En regardant tes agissements. Car la parole de Dieu déclare que la bonne foi est celle qui est agissante. Mais sa foi sans des œuvres est une foi morte. Toi qui te dis serviteur de Dieu, toi qui te dis enfant de Dieu, toi qui te dis chrétien, essaie de regarder de ta tête jusqu'aux pieds. Essaie de regarder la manière dont tu penses. Essaie de regarder la manière dont tu réfléchis. Essaie de regarder ce que tu conçois au-dedans de ton cœur. Essaie de regarder ce que tu médites au-dedans de toi. Est-ce que ça aspire la parole de Dieu? Est-ce que ça aspire la grandeur de Dieu? Est-ce que ça aspire la vocation céleste, mon bien-aimé? Regardons-nous, ayons honte de nous des chrétiens, mon bien-aimé. Ayons honte de nous des chrétiens. Nous se disons chrétiens, mais sur la chair, on se dit serviteur. Sur la chair, on se dit modérateur. Sur la chair, on se dit chantre. Sur la chair, on se dit intercesseur. Sur la chair, on se dit ce qu'on est pour le Seigneur, mon bien-aimé. Mais regardez à ce que nous sommes. Est-ce que ton orgueil est brisé? Est-ce que ton caractère est détruit? Est-ce que ta colère, tu as pu le maîtriser? Mon bien-aimé, si ces choses au préalable ne sont pas maîtrisées, c'est que tu n'as pas encore commencé la marche avec Christ. Tu n'as pas encore commencé la marche avec Christ. Parce que c'est le premier combat que nous devons faire, mon bien-aimé. Combattre ce qui est au-dedans de nous. Si tu arrives à te vaincre toi-même, ce qui est à l'extérieur serait minuscule devant toi, serait petit de taille devant toi. Raison pour laquelle, en prenant l'exemple du roi David, avant de vaincre Goliath, Saul de Tarse, Saoul qui était là, mon bien-aimé,
il a fait quoi? Il avait fait quoi? Il était roi, revêtu des armures, mais il n'a pas pu conquérir le territoire d'Israël. À cause de quoi? Parce que lui-même, il était déjà hors. Christ, Dieu n'était plus avec lui. Quand David est arrivé, il est si pur qu'il était, oint par Samuel, mon bien-aimé, le roi Saoul a voulu lui prêter ses instruments, a voulu lui prêter ses armures. Mais David avait compris, c'est pas cette chose qui va me faire vaincre Goliath. C'est pas cette chose. Mais tu en avais, si tu n'as pas pu avec, comment est-ce que moi je pourrais avec? C'est qu'il n'y avait plus d'efficacité. C'était tout simplement pour dire que le roi Saoul était devenu sale. Il n'arrivait plus parce que lui-même, il n'avait plus un bon comportement. Il était sorti de la marche avec Christ. Raison pour laquelle il n'avait pas pu affronter Goliath. Mais le petit David qui a été minimisé, le fait qu'il était pur de son intérieur. Quand on est allé chez Eliab, on a vu Eliab, on a dit que non, Dieu ne prend pas soin de l'apparence. Parce que ce n'était pas la forme corporelle que Dieu avait besoin, mais c'était le cœur. David portait en lui un cœur pur. David avait pu vaincre ce qui était au-dedans de lui comme caractère. David avait pu vaincre quand il était envoyé dans la bourse. C'était pour aller se fortifier. C'était pour aller prendre un élan louable avant de sortir devant les gens. Mon bien-aimé, si tu regardes à ceux qui ont brillé, les grands serviteurs de Dieu, c'était des personnes qui ont pu dompter, qui ont pu maîtriser leur propre comportement, qui ont pu maîtriser leur propre caractère. En voyant même l'image de notre Seigneur Jésus-Christ, il a pu maîtriser les envies de la chair. Il n'est pas tombé aucun jour. Mais mon bien-aimé dans le Seigneur, que cherches-tu dans la voie avec Christ si tu ne sais pas maîtriser tes impulsions? Si tu ne sais pas dominer ce qui est au-dedans de toi, si tu ne sais pas fermer les yeux aux fesses des femmes, si tu ne sais pas fermer les yeux aux envies, de l'argent, si tu ne sais pas fermer les yeux au matériel, si tu ne sais pas fermer les yeux à ces choses du monde, on a présenté Christ toutes ces choses. Il a dit, le Fils de l'homme ne va pas fléchir pour ces choses. Mais toi, que fais-tu, serviteur de Dieu? Toi, que fais-tu, chrétien? Toi, que fais-tu, chrétienne? Oh mon bien-aimé, regardons comment est-ce que notre propre caractère est en train de trahir l'évangile. Notre propre marche est en train de trahir